Bonjour la gang, donc ce vidéo il est fait vraiment pour que je vous explique le plan alimentaire sur lequel je me base pour effectuer mes menus. Donc, le plan alimentaire il est basé sur le plan alimentaire du 21 Day Fix. Donc, c'est lui que j'ai fait depuis le début, puis c'est lui que je fais depuis le 1er juin 2015. Donc, je l'adore parce que c'est vraiment... C'est facile de l'adapter à notre vie de tous les jours. Donc, moi, j'ai 2 enfants et eux autres, la seule chose, c'est qu'ils ne calculent pas leurs portions. Moi, je calcule mes portions et pas eux autres, mais ça s'adapte à toute la famille. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Donc, c'est pas comme si... Puis c'est montrer les bonnes habitudes alimentaires également à nos enfants et à toute la famille. Donc, c'est vraiment ça le but de ce plan alimentaire-là. Il a été effectué par des nutritionnistes certifiés. Donc, ça vient pas de n'importe où. C'est pour ça que je le suis puis que j'y fais confiance à 100%. Et il donne des résultats. Donc, vraiment de beaux résultats parce qu'on dit que 80% du travail se fait dans la cuisine. Donc, lorsqu'on veut avoir, peu importe c'est quoi nos buts, qu'on veut augmenter en masse, qu'on veut maintenir notre poids ou qu'on veut perdre des livres, le but, donc, tout se fait dans la cuisine. Puis, ce plan alimentaire-là, il est génial parce que, et de un, ce n'est pas un gym, et de deux, il est fait pour tous les objectifs. Donc, moi, mon conjoint, il veut prendre la masse. Il prend le même plan alimentaire que moi, mais il mange plus de portions que moi. Donc, c'est ça qui est vraiment génial avec ce plan alimentaire-là. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, on diminue on a un calcul à faire selon notre poids, puis on diminue de 500 calories ou 750, en tout cas tout dépendamment. Oui, c'est 750 calories. Donc, c'est ça qui nous permet de perdre du poids. Dans le fond, pour perdre du poids, faut dépenser faut dépenser plus de calories selon ce que l'on mange. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas un plan alimentaire qui est un régime, dans le fond. C'est vraiment basé sur les bonnes habitudes de vie et alimentaires. Donc, en premier lieu, on fait un calcul selon notre poids. Donc, par exemple, je pèse 140 livres. On multiplie par 11. Ensuite, on fait plus 400. Puis par la suite, on soustrait de 750. Ça nous donne un objectif calorique. Par la suite, on prend notre total, puis on va voir sur un tableau. On a un tableau dans le plan alimentaire qui est fourni. Le plan alimentaire est en français. Puis ça nous dit, on a 4 plans différents. Donc, on a le plan A, B, C et D. Donc, le plan A, c'est entre 1200 et 1500 calories par jour. Plan B, 1500 à 1800 calories par jour. Plan C, 1800 à 2100 calories par jour. Et plan D, 2100 à 2300 calories par jour. Moi, au début, je faisais le plan A parce que je voulais perdre du poids, dans le fond. Puis, depuis que je suis au maintien, je suis le plan B. Donc, je fais le calcul sans le déficit de 750, puis je tombais vraiment dans le plan B. Donc, c'est pour ça que je fais le plan alimentaire selon le maintien du poids. Donc, pour chacun des plans, par exemple, le plan A, je donne un exemple, lorsqu'on fait le calcul, on doit manger 3 plats verts par jour. Le plat vert, c'est ça. Ça équivaut à peu près à une tasse et un quart. Donc, 3 par jour, répertoriés vraiment sur toute la journée. Ensuite, on mange 2 plats mauves par jour. C'est environ une tasse et un quart par jour. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le plat vert, c'est vraiment pour les légumes. Donc, asperges, brocolis, fèves, carottes, choux, etc. Donc, la plupart des légumes se retrouvent là-dedans. Puis, tout est inscrit dans le plan alimentaire. Donc, on a un endroit qu'on a les verts. Puis, ils disent qu'est-ce qui est inclus dans les verres. Excusez.
Donc, puis c'est vraiment très, très, très élaboré, puis on a vraiment beaucoup de légumes qui sont inclus là-dedans. Ensuite, le plat mauve, c'est pour les fruits, comme je vous ai dit. Donc, on a fraise, une demi-banane, c'est un mauve. Ensuite, on a le bleuet, framboise, passez toute la liste, là, mangue, toute la liste des fruits. Donc, c'est inclus là-dedans, dans les mauves. Ensuite, on a les rouges et les protéines. Donc, ça équivaut environ à 3/4 de tasse. Donc, c'est ça. Donc, on a vraiment toutes les viandes, surtout maigres. Là. Donc, moi, je mange du poulet, du bœuf, du poisson, peu importe la sorte de poisson, des crevettes. Donc, pardon. Toutes les viandes sont incluses dedans. On a également les yogourts, yogourt nature, surtout, normal ou grec. Moi, je prends surtout du yogourt grec à la vanille que je prends, ou yogourt grec nature, que je rajoute, par exemple, une essence dedans, du stevia, du sirop d'érable, etc. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Puis le Shakeology, un scoop de Shakeology, lorsqu'on en prend, ça équivaut à un plat rouge. Le Shakeology, je vais vous en reparler plus tard dans une autre vidéo. Ensuite, on a le plat bleu qui, ça, c'est les bons gras. Donc, on a les amandes, les noix de cajou. Le fromage embarque là-dedans. On a le fromage, les noix de cajou, c'est pas mal ça. Donc, c'est vraiment les bons gras qui embarquent dans ce petit plat-là. Ça équivaut peut-être à un tiers de tasse environ. Puis, le jaune, c'est une demi-tasse. Ensuite, on a le plat jaune, orange plutôt, qui équivaut environ à un quart de tasse. Ça, c'est pour les petites graines, puis les vinaigrettes. Donc, on a dans le plan alimentaire, on a plein de sortes de vinaigrettes qu'on peut essayer. Puis, c'est inscrit également quelles graines, puis quelles graines qui sont incluses là-dedans. Donc, le plan alimentaire est assez bien élaboré. Ensuite, on a la cuillerée à thé. Donc, ça, on l'a pris chez nous. Il n'est pas inclus dans le package du départ. Mais ça, c'est l'huile, les beurres de noix, par exemple, le beurre de pinot naturel, le beurre de sésame, etc. Donc, ça, c'est pour la cuillerée à thé. L'huile d'olive, l'huile de coco, c'est inclus aussi là-dedans. Donc, c'est pour ça que moi, dans mon menu alimentaire que je vous ai fourni, donc, j'utilise surtout l'huile de coco, l'huile d'olive là-dedans. Des fois, lorsque, au lieu de prendre du beurre, je prends de la margarine non hydrogénée à base d'huile d'olive. Donc, des fois, je prends ça également. C'est pas inclus dans le plat alimentaire, mais j'en prends en quantité, là, en petite quantité, mais je le prends. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que grâce à ce menu, ce plan alimentaire-là, j'ai fait vraiment beaucoup de découvertes. Parce que je me suis rendu compte, avant que je commence le plan alimentaire, que je ne mangeais pas assez de légumes et je mangeais vraiment trop de glucides. Le fameux plat jaune. Comme je vous ai dit, le fameux plat jaune, lui, ça inclut les patates, les pâtes, tout ce qui est vraiment, c'est les glucides, tout ce qui est vraiment très sucré. Donc, puis tout est inscrit là, dans le plan alimentaire également pour chacun des couleurs de plats. Donc, je me suis rendu compte que je mangeais vraiment trop de pâtes, trop de patates, trop de tout ça. Donc, puis je mangeais pas assez de protéines, donc le plat rouge. Donc ça m'a permis vraiment d'adapter, ce plan alimentaire-là m'a permis d'adapter mes portions selon ce que je devais manger au cours de la journée. Puis j'ai fait de belles découvertes. Par exemple, mes pâtes, j'ai réussi, comment que je pourrais dire ça? J'ai découvert de nouvelles façons de cuisiner. Par exemple, j'utilise beaucoup la courge spaghetti. Puis j'adore ça, mon spaghetti, je le fais seulement avec la courge spaghetti maintenant. Sinon, il y a les nouilles de tofu qui sont quasiment pas caloriques, que je ne calcule pas. Et, on a dans les produits, il y a chez IGA, Metro, c'est des petites nouilles qui ressemblent à du spaghetti, il y a du riz, des fettuccini, puis c'est aussi bon que du spaghetti normal, sauf que c'est 0 calories ou 15 calories, très peu de calories. Donc, puis je me fais aussi des frites à la courge de butternut, j'adore ça, au lieu des frites normales avec des patates. Ensuite, je me fais des oodles, donc c'est
comment que je pourrais vous dire ça? C'est des zucchini que je passe dans une machine particulière qui nous permet de faire des genres de nouilles. Donc, c'est pour ça que j'appelle des zoodles. Puis c'est super bon. On voit pas vraiment la différence. Donc, puis lorsque je prépare mes menus pour la semaine, je me base vraiment sur les plans alimentaires que je reçois des programmes. Donc, il y a plein de belles recettes là-dedans qu'on peut faire. Ensuite, je me base sur le livre Fixate, qui est vraiment, on a vraiment tout le calcul des portions qui est dedans. Je me prends aussi, je prends vraiment Kilo Cardio 1, 2, 3, que je m'inspire de ça aussi, mais je suis vraiment beaucoup sur Internet. Puis j'ajuste mes menus en conséquence selon le plan alimentaire. Donc, je suis vraiment beaucoup sur Internet, surtout sur le site de Ricardo, 3 fois par jour. Donc, j'aime beaucoup ça. Puis aussi, lorsque les personnes ne comprennent pas, dans les défis de groupe, autrement dit, un défi de groupe dure normalement 4 semaines, puis chaque semaine, je donne un menu différent à chaque semaine. Donc, je le fournis, puis pour aider les participantes justement à atteindre leurs objectifs, puis à comprendre davantage le plan alimentaire. Puis c'est sûr que s'ils ont des questions, il faut qu'ils nous posent leurs questions, puis à ce moment-là, on va les aider du mieux qu'on peut à le comprendre. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire sur le plan alimentaire. Donc, le menu que je vous ai donné se base vraiment là-dessus. C'est pour ça que sous chacun, dans le tableau, là, on voit le calcul que j'ai effectué. Là. Un demi B, c'est pour bleu, O, c'est pour orange, J, c'est pour jaune, R, rouge, etc. Donc, j'avais besoin de calculer mes portions pour la journée. Puis, je l'ai fait selon le plan A. Donc, puis, ce que je voulais vous dire, c'est que si, mettons, au niveau des collations, vous voulez manger une plus petite collation, vous pouvez garder, par exemple, un yogourt ou des légumes ou des amandes pour la soirée. Par exemple, vers 7-8 heures, là, vous pouvez manger une petite collation qui était prévue dans l'après-midi ou le matin, mais que vous pouvez manger le soir après souper si vous avez faim. Puis, si vous avez trop faim, dites-le moi, je vais vous dire comment adapter le menu pour que vous puissiez là, avoir des résultats maximaux. Donc, merci beaucoup. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Merci!